Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, tu le faisais déjà, mais tu as décidé de te connecter en direct ce soir. Bienvenue. Toi qui te connectes depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis peut-être 3 ans que tu te connectes tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, n'est-ce pas? Un salut particulier à ceux-là qui nous écoutent du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, du côté de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Yémen, parce que nous avons une forte, un audimat fort, n'est-ce pas, de ce côté-là, et c'est une occasion pour moi de rendre hommage à ceux-là parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles, mais le Seigneur a trouvé le moyen de les connecter à ce ministère afin de les nourrir spirituellement, afin de les éduquer dans la connaissance des choses spirituelles. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue à toi ce père de famille, à toi cette maman qui a pris la résolution de te réunir avec tes enfants 3 fois par semaine pour votre éducation spirituelle. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Dans 1 Samuel chapitre 10 versets 5 à 7, la parole de Dieu dit, après cela, tu viendras à Gibéa Elohim, où est la garnison des Philistins, et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront. Alors, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. La parole de Dieu nous dit que après l'onction de Saül, comme le premier roi, par le prophète Samuel, Samuel a dit à Saül que lorsque tu vas arriver quelque part, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et cet esprit-là te transformera en un nouvel homme, en quelqu'un d'autre. Et quel que soit ce qui viendra dans ton cœur en ce moment, fais-le parce que Dieu est avec toi. La parole de Dieu te dit que tu as besoin d'un esprit particulier pour comprendre les choses de l'esprit. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien ou le genre de personne qui croit qu'il peut utiliser un raisonnement d'homme pour comprendre les choses spirituelles. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe ton temps à chercher ta justification dans la loi. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe le temps à discuter à gauche et à droite avec tout le monde parce qu'il n'arrive pas à comprendre les connexions spirituelles de certains versets bibliques et qui ne comprend pas et passe toute la journée à discuter. La parole de Dieu te dit ce soir que à moins que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi, il n'est pas possible pour toi de comprendre les choses du Dieu de Samuel. À moins que le Saint-Esprit descende sur toi, comme il était descendu le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis à la chambre haute, il est totalement impossible pour toi de comprendre la réalité de ce qui est raconté dans la Bible. Et c'est le moment pour toi d'aller sur tes genoux et implorer le Dieu qui donne gratuitement à ceux-là qui demandent avec sincérité de cœur. Et ce Dieu va certainement déposer son esprit sur toi comme il l'a fait avec ceux qui nous ont précédés et comme il l'a fait avec Saül. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série sur le mariage. Le mariage, selon la Bible, ce sera la 3e partie. Le mariage, selon la Bible, nous avons déjà vu la première partie, la deuxième partie, et ce soir, ça sera la 3e partie. Mais avant toute chose,
Avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Il n'a pas dit, le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas dit, ma sœur, que les choses devaient être faciles. Il ne t'a pas promis la facilité, mais ce qu'il t'a dit, c'est que à celui qui vaincra, alors celui-là héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon fils, elle sera ma fille. Seigneur Jésus, nous sommes conscients que tu ne nous as pas promis la facilité. Nous sommes conscients que tu ne nous as pas dit que ça devait être facile, mais ce que tu nous as dit, c'est que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures, que si tel n'était pas le cas, tu devais nous le dire. Et c'est à cause de cette déclaration, mon Dieu, mon roi, que nous avons décidé de nous dépouiller des œuvres de la chair. Nous avons décidé de nous focaliser seulement sur toi parce que nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Nous voulons un jour chanter avec les séraphins. Nous voulons un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Pour cela, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci surtout pour ton esprit. Cet esprit qui nous amène à ne plus nous intéresser aux choses charnelles. Cet esprit qui nous aide à ne plus chercher à impressionner nos voisins, nos cousins, nos amis, mon Dieu, mon roi. Cet esprit qui nous aide à nous focaliser seulement sur notre éternité, à nous dépouiller des œuvres de la chair, car ta parole nous enseigne que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je te remercie pour ta présence parmi nous ce soir. Et je te remercie surtout, Seigneur Jésus, de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Et je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde parce que tu as pris la décision d'utiliser une louque humaine comme moi, quelqu'un qui marchait dans le péché, quelqu'un qui passait son temps à amener tes ennemis à blasphémer ton nom, mais à cause de ton amour, à cause de ton amour, Seigneur, tu as décidé de le racheter et tu as même décidé de le susciter parmi tes enfants afin de pouvoir les conduire vers toi, afin de pouvoir leur révéler la ruse que l'ennemi utilise pour continuer à les maintenir dans la captivité. Nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie au Seigneur Jésus et je prie que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ d'être présent avec nous en permanence. Comme je le dis toujours, sans Jésus-Christ, nous ne serons pas là. Ok. Et nous avons commencé avec un peu de retard parce que il y a certaines choses qu'on devait toucher. Et comme ma fille, d'habitude, elle n'est pas en studio les mercredis parce que c'est mon épouse, mais il y a un changement de programme, il fallait, n'est-ce pas, lui montrer, c'est ça qui nous a pris quelques minutes. Et également, n'est-ce pas, de plus en plus, n'est-ce pas, tellement de requêtes, n'est-ce pas, tellement de messages, il faut répondre à tel, il faut décrocher le téléphone. Ça, ce n'est pas facile, mais je sais que celui qui m'a appelé va certainement me donner la force. Je me rappelle à l'époque, lorsque le prophète Georges prophétisait, il avait dit à mon épouse un jour que, n'est-ce pas, tu seras une star dans ta famille, n'est-ce pas, parce que ton mari sera tellement populaire que toi, tu seras la star de ta famille, n'est-ce pas. Et le pasteur disait toujours, n'est-ce pas, qu'un jour, n'est-ce pas, le moment viendra où les gens vont voyager à travers le monde seulement pour venir te voir.
Et chaque fois, n'est-ce pas, ça se concrétise et ça vient également avec beaucoup de responsabilités. C'est pour cela que quand j'ai compris cela, moi, je ne me presse plus, n'est-ce pas? Je préfère que le Seigneur prenne son temps parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'être au service de Dieu et de façon authentique parce que il y a beaucoup de gens qui recherchent seulement les vrais serviteurs et dès qu'ils trouvent, n'est-ce pas, ils ne lâchent pas. C'est pour cela que parfois, je ne sais même pas comment je fais souvent même pour vous répondre à tous, n'est-ce pas? Parce que parfois, ce que je fais souvent, c'est que je dis, OK, je vais m'asseoir aujourd'hui. Je dis souvent ça à votre sœur, n'est-ce pas, qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects Internet. Je dis, OK, ma chère telle, bon, je ne prononce pas souvent son nom parce que je protège toujours toutes mes petites sœurs qui intercèdent pour le ministère. Je dis, OK, laisse-moi, je vais répondre à tout le monde. Et pour moi, quand je décide de vous répondre à tous, c'est que je veux qu'il n'y ait plus de messages. Mais parfois, à peine j'ai fini de répondre à tout le monde que d'autres commencent à venir encore, n'est-ce pas? Et là, je dis que waouh, ça va jamais finir. Mais je remercie vraiment le Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette sœur-là qui nous écoute depuis le Koweït. Et je crois, elle m'a écrit, mais pour une raison, je n'arrive pas à te répondre. OK, je n'arrive pas à te répondre. Je sais que tu m'as écrit par Facebook, par Messenger. Et j'ai répondu, mais pour une raison, n'est-ce pas, le message ne part pas. Donc, il ne faut pas croire que j'étais ignoré, n'est-ce pas. Et je remercie d'ailleurs le Seigneur pour ta vie, n'est-ce pas, être dans un pays comme celui-là et être fidèle, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'il faut louer. Bien évidemment, je sais que nous avons des gens qui nous écoutent, n'est-ce pas, du côté de l'Arabie Saoudite, du Yémen, n'est-ce pas, de beaucoup de pays. Mais à celle-là, surtout, je voudrais que tu saches que ce n'est pas que on ne t'accorde aucune importance. J'ai essayé. Je vais encore retrouver ton message, mais je vous conseille, et de la même chose, je m'adresse également à toi, lorsque vous voulez me contacter, c'est mieux d'utiliser l'adresse email du ministère. Contact, n'est-ce pas? Contact, sans S, contact à la sainteté.com. Et OK, si c'est un rêve, je vais vous répondre personnellement. Si c'est une question qui est complexe, je vais vous répondre personnellement. Si c'est un renseignement, n'est-ce pas, votre sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects Internet, des aspects, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, n'est-ce pas, elle va s'occuper de cela, OK. Mais la majorité des cas, elle, n'est-ce pas, je lui fais suivre, n'est-ce pas, les correspondances quand ça concerne les renseignements. Mais toutes vos requêtes et tout sont confidentielles. La raison pour laquelle vous ne la connaissez même pas, c'est parce que c'est une personne qui est très, n'est-ce pas, discrète. OK, une personne qui est très discrète. Et très vite, je lui ai enseigné, n'est-ce pas, l'importance de la confidentialité des correspondances, n'est-ce pas? Ça, c'est très important parce que c'est ce que moi également j'ai appris parce que je suis également responsable d'une église locale. On m'a également appris ça très tôt, n'est-ce pas, d'être, de savoir garder l'information. Donc, parce que quand les gens s'agressent à un pasteur, n'est-ce pas, ils s'agressent à Dieu et ils ne veulent pas que ça se trouve au marché. OK, bon, donc également, c'est nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, cette dernière formule, n'est-ce pas, des génériques, n'est-ce pas, la sainteté FM, n'est-ce pas, c'est de suite, bientôt ça va finir. OK, je vous ai dit cela, nous aurons un générique de 1 seule minute, n'est-ce pas, pour être plus efficace. Ça sera 1 minute et ça sera un enregistrement. Dès que nous allons passer, n'est-ce pas, avec notre nouvelle formule, nous sommes toujours en train de travailler et ça va nous permettre de gagner au moins 5 minutes, n'est-ce pas, dans notre temps. Ça va nous permettre, parce que j'ai réécouté un enseignement aujourd'hui, n'est-ce pas, surtout la deuxième partie. Comme je vous ai dit, je réécoute moi mes enseignements et quand je réécoute, moi aussi j'apprends, n'est-ce pas. Et j'ai constaté que nous prenons beaucoup de temps, n'est-ce pas, au début. Et ça, il faut que ça change. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que je vous avais promis que je devais seulement prier pendant 30 secondes, 1 minute, mais après, j'ai eu certaines correspondances où certains m'ont fait comprendre que la prière de début est très importante, n'est-ce pas, pour eux. Et j'ai également estimé, ou alors l'esprit en moi a estimé que c'est vrai, c'est normal. Donc, c'est pour ça que je suis revenu encore avec les prières de 4-5 minutes, parce que l'objectif ici, c'est d'enseigner aussi, n'est-ce pas, à beaucoup parmi vous comment prier. Mais je pense que dans quelques semaines, le générique qui dure 3 minutes, parce que ça fait 3 minutes, ça va être diminué, je crois, à 30 ou à 40 secondes. Et il n'y aura plus trop, n'est-ce pas, de longs trucs. Et je vais également faire l'effort, n'est-ce pas, d'aller directement, n'est-ce pas, dans le sujet. Et peut-être amener ce que je fais au début maintenant là, au milieu de l'enseignement. Pour que lorsque, par exemple, quelqu'un voit le sujet de l'étude biblique, que la personne n'attende pas pendant longtemps pour que j'introduise le sujet. OK? Parce que tout ce que je fais là fait partie de l'étude biblique, n'est-ce pas? Tout ce que je fais là. Au départ, mais ce que nous pouvons enlever,
et je pense que ça va rien changer à l'étude biblique, c'est l'introduction, n'est-ce pas, les 3 minutes de départ, là, n'est-ce pas, la sainteté FM, c'est machin. Ça, je pense que nous pouvons enlever cela et remplacer ça par un générique. Maintenant, la prière, c'est toujours un challenge, n'est-ce pas, entre vous et moi. Moi, ça dépendait de moi. Je devais juste prier pendant 30 secondes. Mais, comme je l'ai dit, beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, comme vous me dites, n'est-ce pas, que ma façon de prier vous inspire beaucoup et ça vous aide. Bon, ça je comprends. Et maintenant, généralement, au début de l'étude biblique, je reviens souvent, parfois les commentaires que je fais au début là, c'est parce que je n'ai pas envie de faire une étude biblique particulière par rapport à cela. Et ça, c'est parfois par rapport, n'est-ce pas, à ce que, au feedback, n'est-ce pas, par rapport à ce que vous m'écrivez, par rapport à ce que j'entends de vous. Donc, je profite pour utiliser parfois les premières minutes pour pouvoir aborder le sujet. Et après, maintenant, généralement, je réserve 40 minutes, n'est-ce pas? Mais j'ai constaté, lorsque j'ai réécouté la deuxième partie, que parfois, je prends un peu trop de temps, ok? Et il faut que nous trouvons un moyen, n'est-ce pas, pour diminuer ce temps-là. Je pense que si nous devons commencer à 21h, ok, et que je suis capable de parler du sujet 5 minutes plus tard, ça veut dire qu'à 21h05, ça sera très bien. N'est-ce pas? À 21h05, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple à 21h, à la régie, on lance le générique, n'est-ce pas? Le générique, c'est 40 secondes à 1 minute. Et quand on a lancé le générique, et je souhaite seulement la bienvenue, peut-être en 1 minute, et après 3 minutes, prier et entrer à 5 minutes après. Nous devons être capables, 5 minutes après que nous avons commencé, d'entrer dans le sujet. Et s'il y a quelque chose, par exemple les commentaires, de me ramener ça au milieu, n'est-ce pas? Parce que je pense que ça sera beaucoup plus efficace comme cela. Et je vais essayer de travailler là-dessus pour que ce soit ainsi quand nous allons tourner la page avec les 3 premières années du ministère, parce que nous avons commencé en 2014. Et nous sommes en 2017, donc ça sera une transition même spirituelle, ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 ans, nous avons passé 3 ans avec une formule et il est temps pour nous aller de tourner la page et entrer dans une nouvelle phase qui va peut-être nous amener à 7 ans, ok. Donc, allons directement dans notre sujet principal qui est le mariage selon la Bible, 3e partie. Le mariage selon la Bible, 3e partie, nous allons lire notre texte de base. N'est-ce pas? Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 2, j'ai lu des versets 18 à 25. Maintenant, nous avons mis les fondations de cet enseignement, première partie que nous avons faite mardi de la semaine dernière. Mais mercredi, nous avons continué. Je n'ai pas pu être là jeudi pour cette... Ok, parce que je devais aller prêcher quelque part le vendredi. Et je ne voulais pas que l'enseignement que je fais puisse influencer ce que j'attendais que le Saint-Esprit me donne comme message. Je ne voulais pas une influence. Donc, parce que si je devais enseigner jeudi, je ne pouvais pas être très attentif à ce que votre Père voulait, le sujet qu'il voulait que j'aborde pendant les funérailles, parce que j'étais invité quelque part. Ok, donc j'ai préféré ne pas être en studio. Et hier mardi, j'étais en formation. Ok, parce que lorsqu'on est pasteur, il y a des choses, personne ne connaît tout. Ok, personne ne connaît tout. Et hier, donc, j'étais en formation et ça m'a permis de comprendre qu'il y a des choses même que je faisais de façon automatique.
sans savoir que c'était vraiment important, n'est-ce pas? Et l'une des choses sur lesquelles j'ai tardé avec l'instructeur hier, c'est surtout au niveau du contact permanent que je dois avoir avec les gens qui travaillent avec moi, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose que je fais, n'est-ce pas? Parce que le frère Pierre, n'est-ce pas, ou n'est-ce pas la sœur, bon, vous savez, elles sont nombreuses, mais je ne cite le nom d'aucune des femmes, n'est-ce pas? Je m'arrange toujours à être en contact permanent. Ça, c'est quelque chose que je faisais parce qu'un jour, l'esprit m'a attiré mon attention là-dessus. Et lorsque hier, n'est-ce pas, j'étais encore en formation, c'est quelque chose qui est revenu. Et j'ai dit que waouh, donc c'est une très bonne chose. Et je pense que ce que nous devons plutôt faire, c'est d'essayer d'amener tout le monde ensemble de temps en temps. Et c'est ça que nous ne faisons pas encore. Donc, il est très important, certainement que la sœur, elle est certainement à l'écoute, doit me rappeler cela. Nous devons, ou alors le frère Pierre, n'est-ce pas, nous devons trouver un moyen de façon systématique, que ce soit une fois par mois, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans des États différents. Et vous voyez comment Dieu travaille. Moi, je vis à New York, ok? Et j'ai les gens qui travaillent avec moi dans d'autres États aux États-Unis. Ok? Ça, c'est la force de Dieu. Ok? Ça, c'est la force de Dieu. Et je pense que nous devons avoir un programme peut-être mensuel, n'est-ce pas? Peut-être la sœur ou bien le frère doivent prendre note. Là où, même si je n'ai pas le temps, vous devez trouver le moyen de me forcer. Ok, à être en ligne avec tout le monde, n'est-ce pas, une fois par mois au moins, que nous venons tous ensemble, n'est-ce pas, et que nous échangeons, n'est-ce pas, même juste des causeries. Et peut-être une fois par an, nous pouvons, n'est-ce pas, nous retrouver peut-être quelque part, n'est-ce pas, si c'est peut-être dans n'importe quel état, et ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une équipe solide, n'est-ce pas, c'est l'une des choses, n'est-ce pas, qui est ressorti hier, n'est-ce pas, quand j'étais en formation. Bon, donc, mardi dernier, nous avons mis les fondations, n'est-ce pas, de cet enseignement. Et nous avons déjà d'emblée vu que le fait d'avoir des relations avec une femme ou avec un homme ne veut pas dire que c'est ton mari ou c'est ta femme. Ok, nous avons déjà annulé cela. Et nous avons également vu que le mari, n'est-ce pas, le mariage, c'est entre deux personnes de sexe opposé. Donc, si tu es un PD, un homosexuel, tu n'es pas marié. Ok, pour Dieu, ça ne veut rien dire. Ok, tu es un abominable. Ok, et pour toi qui vis avec quelqu'un seulement parce que vous couchez ensemble et que vous avez les enfants ensemble, cela s'appelle la fornication, n'est-ce pas? C'est une immoralité sexuelle. Ça, nous avons déjà défini cela dès le départ. Et nous avons également dit qu'il y a 8 catégories de mariage dans la Bible, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous voyons le mariage entre un homme et une femme. Dans la Bible, nous voyons le mariage entre un homme qui a sa femme et a des concubines. Dans la Bible, nous voyons un homme qui a sa femme et, n'est-ce pas, et d'autres femmes. Et ça, nous avons appelé ça la polygamie. Nous avons vu que dans la Bible, il y a un homme qui a sa femme et les maîtresses, n'est-ce pas, ou alors les serveuses ou les servantes de sa femme. Comme dans le cas, n'est-ce pas, de Abraham, n'est-ce pas, nous savons qu'Abraham a pris Agar. Et Dieu n'a pas rejeté Ishmaël qui est né de cette relation. Et nous savons que dans le cas de Jacob, n'est-ce pas, lorsque nous prenons Léa et Rachel, nous savons qu'il y avait Bilha et Zilpa, n'est-ce pas, qui ont fait les enfants avec Jacob. Et les enfants-là font partie des 12 familles spirituelles. C'est pour ça que nous disons qu'il y a cette catégorie-là. L'autre catégorie, c'est un homme, n'est-ce pas, qui épouse la veuve de son frère qui est décédé. Et ça s'appelle le lévira. Nous allons arriver là-bas. Nous avons également vu que la Bible parle également du mariage entre un homme qui a violé une femme. Ça veut dire que si tu te fais violer par un homme, la Bible nous parle de ce cas de mariage-là. Ok? Nous avons également parlé, n'est-ce pas, du mariage entre un militaire qui va en guerre et qui voit une femme qui lui plaît et ramène la femme et arrache la femme et revient avec. Et nous avons également parlé du mariage entre un homme qui est un esclave et une femme qui est esclave. Ça veut dire que quand un homme est esclave et une femme est esclave, qui peut les déclarer mari et femme? Ça, nous avons vu ça. Et nous avons dit qu'après avoir étudié tous les cas de mariage, nous allons voir comment gérer les finances dans un mariage. Ok, comment un couple chrétien doit gérer ses finances. Et nous avons également dit qu'après cela, nous allons terminer avec les relations sexuelles dans un couple, n'est-ce pas, marié, n'est-ce pas? Comment un couple chrétien doit, n'est-ce pas, entretenir leurs relations, n'est-ce pas, sexuelles. Et dans ce cas-là, nous allons aborder les relations pendant le jeûne. Est-ce que lorsque tu jeûnes, n'est-ce pas, est-ce que tu dois avoir les relations avec ton mari? Bon, tout ça, nous allons aborder cela. Ok. Et mardi, nous a pris le temps pour introduire tout. Et mercredi, nous avons vu la première catégorie. Ça veut dire que le mariage entre un homme et une femme.
Et lorsque nous avons vu le mariage entre un homme et une femme, nous avons compris, lorsque nous étions dans Genèse chapitre 2, des versets 24 à 25, que la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. N'est-ce pas? Il va vivre avec sa femme, il s'attachera à sa femme. L'homme laissera son père et sa mère. Et nous avons donc compris qu'un homme, quand il atteint un âge où il estime qu'il peut partir, peut partir. Et la Bible n'impose pas à l'homme quoi que ce soit. Et lorsque nous avons étudié le cas du mariage d'Isaac avec Rebecca, nous avons compris que ce n'est pas valable pour la femme. Ok? Une femme ne peut pas seulement quitter la maison de son père, n'est-ce pas? Une femme, c'est pour cela que je vous ai dit dans le départ que ce n'est pas parce que tu couches avec un homme que vous êtes marié. Parce que si c'était le cas, n'est-ce pas, il ne devait pas avoir la fornication. Parce que chaque fois qu'une personne va coucher avec quelqu'un, ils seront mariés femmes. Mais la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais le cas d'Isaac, et nous allons continuer ce soir avec un autre cas, toujours dans le premier exemple, parce que je voulais traverser, mais l'esprit qui en moi m'a dit que non, je veux que tu reviennes sur ça, parce qu'il faut que tu établisses les fondements pour qu'ils comprennent très bien. Ok? Parce que ce n'est pas un sujet facile à vous enseigner. N'est-ce pas? À chaque fois que je vais écrire quelque chose, l'esprit qui en moi me rappelle des choses et il me demande est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es sûr, et tout le temps je suis obligé d'annuler, n'est-ce pas, ou bien d'effacer et puis de recommencer. Bon, maintenant, l'exemple du cas d'Isaac nous a permis de comprendre, lorsque nous avons vu comment Isaac s'est marié, ou alors comment le serviteur d'Abraham, le père d'Isaac, est parti chercher Rebecca dans, n'est-ce pas, en Mésopotamie, n'est-ce pas, dans la famille, n'est-ce pas, dans la famille d'Abraham, ok? Comment est-ce qu'il est parti chercher la femme, n'est-ce pas, de Isaac? Nous avons vu, n'est-ce pas, que lorsque Rebecca venait en mariage, n'est-ce pas, on a donné des présents, n'est-ce pas, on a donné des présents, et nous avons dit c'est ce qu'on appelle la dot aujourd'hui. Mais nous avons également vu que le mariage n'était pas entre, peut-être on a invité les gens, il y avait une grande fête, non, c'était, n'est-ce pas, entre l'envoyé d'Abraham et la famille de la femme, n'est-ce pas, entre Bethuel et Laban, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu, en fait, c'est ce que la Bible nous a raconté. Et ce soir, nous allons voir un deuxième exemple pour confirmer ce que nous avons vu, n'est-ce pas, ou bien ce que nous étions en train d'entendre. Et pour cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 29 et nous allons voir le cas du mariage de Jacob, n'est-ce pas. Allons dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas mis ma Bible à ce niveau-là. Genèse chapitre 29. Nous allons voir Genèse chapitre 29. Nous lisons à partir du verset 12, ok? Parce qu'on ne peut pas tout lire la Bible, je ne suis pas là pour lire la Bible pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa voiture, dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Et il demeura avec lui 1 mois de temps. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appela Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne, que si je la donnais à un autre, demeure avec moi. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel et il ne lui semblait que quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je viendrai vers elle. Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa sa fille et l'amena à Jacob qui vint vers elle. N'est-ce pas? Genèse chapitre 29, verset 12 à 23. Bon, maintenant, ce que nous voyons ici, la Bible dit clairement que, n'est-ce pas? Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. N'est-ce pas? Il dit au père de la fille, donne-moi ma femme. N'est-ce pas? Car mon temps est accompli et je viendrai vers elle et j'aurai des relations avec elle. Et je vais coucher avec elle. N'est-ce pas? Donne-moi ma femme. Donc, ça c'est le deuxième exemple qui prouve que c'est la famille de la femme qui donne, n'est-ce pas, la femme à l'homme. Donc, si tu quittes ta famille sans l'approbation, si tu quittes ta famille pour aller vivre avec un homme sans l'approbation de ta famille, n'est-ce pas, de ton père, si ton père est déjà décédé, n'est-ce pas, de ton oncle, bien, de ta famille. De toute façon, il faut comprendre que de ta famille, ok? Ça s'appelle la fornication. Est-ce que c'est comment? Cela s'appelle la fornication. C'est ça qui fait la différence entre le mariage et la fornication.
Est-ce qu'on se comprend? Tes parents, et nous allons voir tout à l'heure, parce que parfois, il y a des gens qui, n'est-ce pas, ont tendance à mépriser la famille de la femme. Parce que, par exemple, la famille de la femme n'aime pas un homme, et la femme force pour aller vivre avec cet homme-là. Ok? Nous allons voir si c'est quelque chose d'acceptable devant Dieu. Ça, nous allons voir. C'est pour ça que nous étudions le mariage selon la Bible. Bon, maintenant, nous allons voir quelque chose de très important. Et pour cela, nous partons dans Nombre chapitre 30. Je pense qu'on a compris avec le cas de Jacob. Ok, je vais justement pris ce cas-là pour essayer de vous amener à comprendre que dans le cas de Jacob également, nous voyons qu'il y a eu une fête. Mais dans le cas d'Isaac, il n'y a pas eu de fête. C'était entre deux familles. Est-ce qu'on se comprend? C'était entre deux familles. Mais dans le cas de Jacob, la Bible dit que Jacob va faire la fête. Donc, tu peux faire la fête comme tu peux ne pas faire la fête. Ça n'a aucune importance. La chose la plus importante et le dénominateur commun entre les deux situations, c'est la présence des familles. Ça, c'est le dénominateur commun, la famille de la femme. Même pas forcément la famille de l'homme. L'homme peut venir seul. Par exemple, dans le cas de Jacob, Jacob est seul. N'est-ce pas? Jacob n'est pas avec quelqu'un de sa famille. Mais le plus important, et c'est ça que je voudrais que vous compreniez, c'est l'accord de la famille de la femme. Et je vous ai dit que c'est ça qui fait la différence entre les gens qui vivent dans la fornication et les gens qui sont mariés. Donc, si le père d'une fille te donne, accepte que tu prennes sa fille, bien évidemment, nous sommes en train de voir ici là qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un échange. Et je pense que Dieu a introduit cet échange-là pour une raison. Moi, je ne sais pas, l'Esprit n'a pas rien révélé. Donc, la dot a une importance spirituelle. C'est pour cela que certains parents ne vont pas demander grand-chose. Ils ne vont pas demander grand-chose. Ils vont... Et d'autres, comme quelqu'un me disait l'autre jour, qui veut épouser une femme, et la dot, il m'a donné la liste, c'était 11 millions et demi, n'est-ce pas, de francs CFA. Bon, je lui ai demandé ou bien c'était quoi, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai dit que, oh, papa, tu es millionnaire, quoi. Donc, près de 11 millions et demi de dot. J'ai dit, ok, c'est bien, n'est-ce pas. Et moi, par exemple, lorsque j'avais rencontré mon épouse, n'est-ce pas, je me rappelle à l'époque, ma mère était partie voir la famille, n'est-ce pas, sa famille, et ils étaient tombés d'accord là-bas. Et après, bon, les Africains avec les problèmes et tout, quand les problèmes sont mis et tout, bon, par la suite, je suis toujours resté en contact avec ma belle famille, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous sommes mariés, ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme peut aller seul dans la famille de la femme, sans sa famille. Parce que la Bible dit que l'homme va laisser ses parents. C'est ce que la Bible dit. Mais la femme ne peut pas quitter. Et allons dans Nombre chapitre 30, nous allons lire des versets 1 à 6. Ça va vous aider à comprendre et je pense que ça va également délivrer beaucoup de personnes, n'est-ce pas, de ce péché-là. Nombre chapitre 30. Nous allons lire des versets 1 à 6. Voilà ce que la Bible dit. Or, Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Rappelle-toi, ça c'est Dieu qui parle. Ok, la Bible dit que, n'est-ce pas? Or, Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou ce sera par serment imposé une obligation à lui-même, il ne violera point sa parole, il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mais quand une femme, maintenant écoute très bien, mais quand une femme aura fait un vœu à l'Éternel et qu'elle se sera imposée une obligation en sa jeunesse, dans la maison de son père, et que son père aura entendu son vœu et l'obligation qu'elle s'est imposée à elle-même, et ne lui aura rien dit, tous ses vœux seront valables, et toute obligation qu'elle se sera imposée sera valable. Mais si son père la désavoue, le jour où il l'a entendu, tous ses vœux et toutes les obligations qu'elle s'est imposées à elle-même seront nuls. Et l'Éternel lui pardonnera car son père l'a désavoué. N'est-ce pas? Maintenant, ce passage, peut-être tu ne vas pas voir le lien avec le mariage, mais ça te donne, n'est-ce pas, ça te donne l'importance de la place du père, n'est-ce pas, de la femme. La Bible dit qu'une femme peut prendre un engagement même devant Dieu. Et le jour que son père entend, son père annule ça. Et Dieu va la pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rencontres un homme, tu dis, oh, je vais aller me marier, je vais aller faire le mariage religieux. N'est-ce pas? Comme les gens appellent cela, mariage religieux. Pour eux, s'ils ne se marient pas à l'église, ça veut dire qu'ils ne sont jamais mariés. Bon, bien évidemment, ce n'est pas ignorance, ok? Bon, maintenant, la Bible dit que supposons que tu partes à l'église et te marier avec un homme.
et ton père n'est pas au courant. La Bible dit que ton père peut annuler le mariage là. Et Dieu va te séparer de ce mariage. Dieu va te considérer comme si tu n'es pas marié. Parce qu'il faut comprendre, je veux surtout, n'est-ce pas, aider les jeunes filles à comprendre l'importance, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans le péché. Rappelle-toi, je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Je ne suis pas en train de m'adresser aux gens du monde. N'est-ce pas? Et c'est la volonté de votre Père que je vous enseigne. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est dans la Bible. Et je vous ai dit que les 5 premiers livres de la Bible nous enseignent la mentalité de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, nous allons maintenant étudier le cas suivant. Parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps dans le premier cas, qui est le mariage entre un homme et une femme. Nous allons maintenant étudier le cas du mariage entre un homme qui a une femme et des concubines ou une concubine. Est-ce qu'on se comprend? C'est le deuxième cas que nous allons étudier. Mais ça, qu'est-ce que la Bible dit? Et nous savons que dans la Bible, nous avons des cas semblables. Nous avons Abraham. Abraham avait une concubine, n'est-ce pas, qu'on appelait Agar. Et la Bible dit qu'après la mort de Sarah, il va même se remarier. Ça, ce n'est pas le problème, n'est-ce pas? Nous allons voir ça tout à l'heure. Après la mort, ça, ce n'est pas un problème. Nous avons le cas d'Abraham, nous avons le cas de Gédéon, nous avons le cas de Nahor, n'est-ce pas? Ça veut dire que le père de Abraham, parce que rappelle-toi, Abraham a dit que Sarah était la fille de son père, mais il n'avait pas seulement la même mère. Donc ça veut dire que le père, donc Nahor, qui était le père d'Abraham, avait, n'est-ce pas, certainement une femme et peut-être l'autre était une concubine, on ne sait pas. Mais je donne seulement cet exemple-là. Nous avons le cas de Jacob, et je viens de vous dire cela. Jacob avait 2 femmes, n'est-ce pas, Léa et Rachel, et il avait des concubines, n'est-ce pas, qui étaient Bila et Zilpa. Nous avons le cas d'Éliphaz de Caleb, nous avons vu le cas, quand on étudiait le cas des Amalécites, nous avons vu que, n'est-ce pas, dans le cas de Éliphaz, n'est-ce pas, il avait une concubine qu'on appelait Timna, qui va faire avec lui un enfant qu'on appelle Amalek, qui est le père des Amalécites. Nous avons étudié cela. Et nous avons également vu le cas de Caleb, n'est-ce pas, de Manassé, de Salomon. Salomon, bon, lui, on ne prend pas son cas parce que lui, il n'a pas marché selon les voies de Dieu. Dieu n'a pas été satisfait avec lui. Donc, c'est un exemple que nous devons même mettre de côté. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une concubine? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une concubine? Lorsqu'on dit que tu es la concubine de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde la définition de concubine, c'est une femme qui partage la vie de quelqu'un sans être mariée avec lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est une femme qui partage la vie, n'est-ce pas? La vie de quelqu'un sans être marié. Ou en quelque sorte, on appelle également ça un amant. Donc c'est l'amant, tu es l'amant de quelqu'un. Ça veut dire que c'est un couple qui vit au mariage. Le concubinage, ça veut dire que si tu vis avec quelqu'un et que tu n'es pas marié à la personne, tu n'es pas marié à la personne, ça s'appelle le concubinage. Ok? Et également, c'est comme on peut parler de l'union libre. C'est une union libre, ça veut dire qu'il n'y a aucun engagement entre vous deux. C'est ça qu'on appelle... Bon, chez nous en Afrique, on appelle ça deuxième bureau. Ok, ça c'est la concubine, selon le truc. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en train de voir les cas de l'Ancien Testament. Hein. Nous ne sommes pas en train de voir les cas des chrétiens. Nous sommes en train de voir les cas de l'Ancien Testament. Et tous ces cas-là, ça veut dire que le cas d'Abraham et tout, Dieu n'a rejeté personne parmi eux. Ok, Dieu n'a rejeté personne parmi eux. Bon, maintenant, mais en tant que nous les chrétiens, il y a seulement un passage biblique qui précise quelque chose par rapport à la limite, n'est-ce pas? Enfin, quelque chose de précis. Et bien, il y a d'autres passages que nous allons voir, mais je voudrais que nous partons dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. Ok, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. La Bible dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. N'est-ce pas? Sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission et toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur que, empli d'orgueil, il ne tombe dans le commandement dans la condamnation du diable. Mais dans la Bible dit que si quelqu'un désire être un pasteur, c'est quelque chose de bien. Mais la Bible dit que un pasteur doit être le mari d'une seule femme. Et là, c'est précis.
N'est-ce pas? Ça dit bien, ça dit que si tu dis que tu es un pasteur, un serviteur de Dieu, tu dois seulement avoir une seule femme. Et la plupart du temps, parfois, d'autres personnes font ce qu'on appelle l'extrapolation. N'est-ce pas? En mettant tout, n'est-ce pas? Même les anciens d'église, n'est-ce pas? Par extrapolation. Mais moi, je ne vais pas le faire. Parce que c'est parce que ma Bible ne me dit pas ça. Ok? Bon, maintenant, la véritable question maintenant est la suivante. C'est que, est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut s'appuyer sur les cas de ceux-là qui sont dans l'Ancien Testament qui avaient plus d'une femme? Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut se justifier, ou alors peut justifier le fait que Abraham avait plusieurs femmes, Nahor avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, Eliphaz avait plusieurs femmes, et Dieu ne les a pas. Et Gédéon, est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut s'appuyer sur cela? Est-ce qu'un chrétien... Bon, parce que ce que je peux vous faire comprendre, c'est que lorsque je préparais cet enseignement, n'est-ce pas, votre père a été tellement présent avec moi. Parce qu'il sait que c'est un sujet qui est très important. Ok, et à chaque fois, il me corrigeait. Ok, à chaque fois, il me corrigeait. Quand je dis il, je ne dis pas qu'il est venu s'asseoir à côté de moi. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que quand il faisait ça, Dieu est venu s'asseoir à côté. Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'esprit qui est dans moi. Donc, à chaque fois, on était toujours en train de... Ok, parce qu'il a une façon de... L'esprit que j'ai en moi a une façon de me parler. Quand je vais écrire quelque chose, je me dis que tu es sûr. Qu'est-ce que je dis dans telle partie de la Bible? Tu es sûr? Qu'est-ce que je dis dans telle partie de la Bible? Et c'est comme ça que je corrigeais. Et ça a été comme cela, n'est-ce pas? Pendant que j'étais en train de préparer sur toute cette partie, n'est-ce pas? Sur l'homme qui est marié et qui a des concubines. Et c'est justement en ce moment-là, parce que quand j'avais fini avec le cas, n'est-ce pas, de l'évêque, que l'Esprit a dit, attends, ces gens-là, n'est-ce pas, Abraham et tout, ça, ce sont les gens de l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de choses, et je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas des Juifs. Mais il te faut l'esprit de Dieu pour connaître la limite entre ce que Dieu attend des païens et ce que Dieu attend des autres. Il te faut l'esprit. C'est pour ça que vous voyez à l'introduction, nous avons vu que Samuel a dit à Saul que l'esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu seras transformé. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas toujours te mélanger les pédales parce que il te faut l'esprit de Dieu pour pouvoir connaître la volonté de Dieu par rapport à un sujet. Dieu peut dire A ici et dire B là-bas. Mais il te faut son esprit pour faire le lien entre le A qu'il a dit oui et le B qu'il a dit non. Si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas comprendre. Et ça va te paraître un peu trop complexe. C'est pour cela que nous avons besoin de son esprit pour comprendre les choses spirituelles. Maintenant, si nous partons dans Galates chapitre 5, verset 24 à 25, n'est-ce pas? La Bible dit que or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Maintenant, dans Galates chapitre 5, la Bible dit que, or, ceux qui appartiennent, écoute, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Maintenant, et nous savons que, qu'est-ce qui peut amener un homme, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut amener un chrétien qui est marié à aller avoir une relation avec une autre femme dehors, qui n'est pas sa femme? Ça veut dire que qu'est-ce qui peut amener un chrétien né de nouveau à avoir une concubine? Et rien. Parce que tout ça là, ce sont les choses de la chair. Tout ça c'est charnel. Le sexe est charnel. La Bible nous recommande même que si on peut même rester comme ça, qu'on reste comme ça. Mais que chacun ait sa femme pour ne pas tomber dans le péché. C'est ça, je n'ai pas mis le verset là, tout le monde peut retrouver cela. Ok? Donc, si tu dis que tu es un chrétien et que tu es encore attiré par les femmes, par le sexe, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu es encore comme par exemple cette femme chrétienne là qui met les rouges à lèvres avec les faux machins et tout, avec les pantalons, avec les faux trucs là. Ça veut dire que tu es toujours à ce niveau là, c'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas? Or, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Un vrai chrétien, si tu m'écoutes, n'est-ce pas? Et que toi-même tu sais que depuis que tu as accepté Jésus, tu es une personne différente, tu vas te rendre compte que le sexe ne dit même rien. Parce que ça, ce sont les choses de la chair. Est-ce que ce sont les choses de la chair? Donc encore, combien plus même dire que tu as même un mari ou bien une femme et tu as même le temps d'aller chercher. Déjà même qu'un vrai chrétien n'a même pas assez de temps pour son partenaire même qui est déjà à la maison. Un vrai chrétien n'a même pas d'abord assez de temps.
Parce qu'avec le fait, le travail de Dieu, faire ceci, faire cela, tu n'as même pas le temps, le travail et tout et tout. Jusqu'à dire que tu me dis que tu es un chrétien et tu as une concubine. Et tu me dis que, oh, parce que Abraham avait, Dieu n'a pas fait. Parce que David avait, Dieu n'a pas fait. Donc nous comprenons donc qu'un chrétien, un vrai chrétien, n'aura même pas le temps. Il n'aura même pas le temps. Est-ce que je vois? Bon, maintenant, lorsque j'ai fini, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit a pris le temps de me préciser cette partie-ci là, il m'a dit que, bon, maintenant, rappelle-toi que tu as parlé du chrétien, tu as parlé du vrai chrétien. Ça, c'est quand ça concerne un chrétien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se... Maintenant, par rapport donc à une chrétienne, par rapport maintenant à une chrétienne, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je préparais cet enseignement, et c'est ce que vous allez comprendre tout à l'heure, parce que ce sont des choses que moi je ne connaissais pas, n'est-ce pas? Quand j'ai fini, quand l'Esprit a fini de me parler par rapport à ce cas-là, il m'a dit que, bon, maintenant, ça c'était par rapport à un vrai chrétien. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes que leur mari n'a pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup de femmes qui ont connu Jésus après le mariage. Ça veut dire que tu as rencontré un homme, vous vous êtes mariés quand tu n'avais aucune relation avec Jésus-Christ. Et quand tu es venu en Jésus, ton mari forcément n'est pas venu en Jésus. Pas forcément. Et nous savons qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de couples comme ça. Moi, je suis un pasteur, je le dis en connaissance de cause, parce que je passe beaucoup de mon temps à régler les problèmes, n'est-ce pas, conjugaux, n'est-ce pas, les problèmes de mariage, ainsi de suite. Maintenant, la Bible dit que, et nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, et nous allons voir le cas de David, n'est-ce pas, 1 Samuel chapitre 13, verset 14, cas de David. La Bible dit que, ça c'est Samuel qui parle, n'est-ce pas, c'est que Dieu lui a dit. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a désiré à être le conducteur de son peuple parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'a commandé. Donc la Bible nous dit que Jésus a dit à Samuel que j'ai trouvé David comme quelqu'un qui, selon mon cœur, quelqu'un qui m'aime. C'est ce que la Bible nous dit, que j'ai trouvé comme quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui m'aime. Bon, maintenant, mais qu'est-ce que nous apprenons par rapport à la vie de David? C'est ça qui est intéressant. Dans 1 Chronique chapitre 3, verset 1 à 9, la Bible dit que voici les enfants de David, qui lui naquit à Hébron. Le premier né Amon, qu'il a fait avec Achinoam de Gisraël. Le second, Daniel, qu'il a fait avec Abigail de Carmel. Le troisième, Absalom, qu'il a fait avec Maca. Le fils de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, qu'il a fait avec Agit. Le cinquième, Shephtatia, qu'il a fait avec Abital. Le sixième, Jethréam, Dégla, sa femme. N'est-ce pas? Dégla, sa femme. N'est-ce pas? Voilà. Et la Bible dit que David a eu des concubines. Et la Bible précise sa femme, mais avec d'autres. Donc ce sont ses concubines. Mais la Bible dit que Dieu a dit que David l'aimait. Et nous savons que David est au paradis. Ça, nous savons que David est au paradis. Parce que Dieu parle de David encore et encore, mon serviteur David. Mais David avait plusieurs femmes. Maintenant, nous savons, ce que nous avons dit, c'est que si tu es un chrétien que tu dis que tu es né de nouveau, toi, tu n'as même pas le temps de femme. Parce que la chair n'a plus sa place quand on est un chrétien. C'est comme nous passons le temps à jeûner. Maintenant, je veux surtout m'adresser aux femmes. Maintenant, toi, tu me dis que tu es une chrétienne. N'est-ce pas? Tu me dis que tu es une chrétienne. Et tu as quitté ton mariage parce que tu dis que ton mari a une copine dehors. Tu prends ça où? C'est quelle partie de la Bible qui te dit que une femme peut quitter son mari si son mari a une concubine? C'est la question que je te pose. C'est quelle partie de la Bible qui dit ça? Que oh, pasteur, je ne veux plus, pasteur. Il a une femme dehors. Et tu quittes, si tu meurs, tu vas aller en enfer. La Bible dit que Dieu a dit à Samuel que j'ai trouvé David selon mon cœur. Et David est au paradis. Ça veut dire que David n'a rien fait, que Dieu n'a pas aimé. Mais toi, tu dis que tu es une chrétienne. Et tu dis que oh, mon mari a une copine dehors, mon mari a une autre femme dehors, je vais quitter le mariage. Et tu te dis et tu espères que quand tu vas mourir, tu vas partir au paradis. Tu blagues. Maintenant, est-ce qu'une femme peut quitter son mariage? Quel
quel est le seul cas qui permet à une femme de quitter le mariage? Quel est le cas que Dieu permet à une femme de quitter le mariage? Nous allons partir dans Romains chapitre 7, verset 2 à 3. La Bible dit, frère, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. La femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si le mari meurt. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère. Si elle épouse un autre homme, il n'y a pas de problème. Donc la Bible dit que si tu t'es marié à un homme, seule la mort de cet homme-là te donne le droit de partir. Seule la mort de cet homme-là. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Dieu va dire à une femme ou autoriser à une femme de quitter son mariage parce que son mari a une copine dehors. Ça n'existe pas. Donc si tu m'écoutes et que ça fait quelque temps que le diable a endurci ton cœur de quitter ton mari parce qu'il avait une copine, s'il te plaît, ramasse tes affaires vite, tu rentres chez lui. Hein. Ramasse. D'ailleurs même, ce n'est pas quelqu'un qui t'avait demandé de l'épouser. Si tu avais accepté Jésus avant de te marier, tu devais épouser un chrétien. Et le chrétien là, étant donc dépouillé de la chair, n'allait pas aller chercher des femmes dehors. Mais c'est toi-même qui vivais dans le péché qui l'a épousé. Donc tu dois retourner là-bas. Et la Bible complète dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 que la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Et tenez-vous tranquille, je suis en train de lire Romains chapitre 7, hein, et je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, il ne faut pas me dire que, oh, pasteur, tu es en train de parler des choses de l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose que votre Père, ou alors l'Esprit qui à moi a attiré mon attention là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes. Je sais que tu aimes Dieu. Je sais. Mais l'ignorance t'a fait quitter ton mari parce que tu te fâches. Oh, mon mari a une copine dehors. C'est Dieu qui t'avait demandé de ne pas l'accepter avant de te marier et d'aller épouser un homme qui vit encore selon la chair. Si tu es marié à un homme, même s'il a 13 femmes ou 13 copines dehors, ce n'est pas une raison pour toi de quitter le mariage. Tu dois rester là-bas. Parce que lui, il a encore un pécheur. C'est pour ça qu'il a les femmes dehors. Mais toi, tu dois rester là-bas. Tu dois rester là-bas. Et prier seulement que lui aussi, il donne sa vie à Jésus. Parce que c'est quand il va donner sa vie à Jésus que maintenant, l'Esprit va l'aider à se dépouiller, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Comme par exemple, tout le temps chercher à coucher avec les femmes dehors. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important. N'est-ce pas? Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir et ça sera maintenant le temps de notre rubrique. Pasteur, j'ai une question parce que nous avons reçu la question d'un frère, je ne sais même pas de quel pays il nous a écrit. Donc, nous allons faire la classe. Je vais demander à ma fille de lancer le générique. Pasteur, j'ai une question. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie d'avoir délivré tes enfants ce soir. Je te remercie pour tout ce que tu les enseignes. Et je prie également, mon Dieu, mon roi, que ce message touche quelqu'un, que ce message transforme quelqu'un et que ce message ramène ton enfant égaré vers toi, comme nous savons que c'est par ton esprit que nous recevons la délivrance. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question. Ça, c'est la question d'un frère. Bonjour, pasteur. Tout d'abord, un grand merci pour tout votre travail qui nous éclaire et qui nourrit nos âmes des paroles de Dieu. Je profite du thème de la semaine qui est le mariage pour vous poser la question que je pense
je ne dois pas être le seul à se poser cette question qui est la suivante. Dans la Sainte Bible, j'ai vu que Dieu nous conseille de choisir la femme de notre jeunesse. Est-ce que cela veut dire qu'il faut choisir une femme que l'on a connue durant son enfance pour se marier? Ou est-ce que ça veut dire qu'une fois marié, si la tentation, après plusieurs années de mariage vient, qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme de sa jeunesse dont il faut prendre soin et du coup rejeter la femme que l'ennemi nous propose alors que nous sommes déjà dans le mariage. Un grand merci d'avance pour votre réponse. Que Dieu vous protège, vous et votre mission, n'est-ce pas? Ça, c'est le frère. Bon, maintenant, le frère m'a posé la question et lorsque j'ai, n'est-ce pas, reçu la question de votre frère, j'ai estimé que c'était une question très importante, n'est-ce pas? Comme vous-même, vous venez de vous rendre compte, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important. Et je me suis excusé et je lui ai dit que, n'est-ce pas, comme je suis très occupé, d'habitude, ce que je fais, c'est que je réponds. Et je dis à la personne que je vais encore revenir sur ça pendant, n'est-ce pas, parce que j'ai une question. Mais je lui ai dit que je ne peux pas passer mon temps à écrire et après venir encore expliquer. Donc, qu'ils suivent seulement la réponse que je vais donner pendant la rubrique de pasteur, j'ai une question. Donc, et ça, c'est très important. Et je lui ai dit que c'est une question qui est très importante. N'est-ce pas? C'est très important. OK? Et c'est vraiment une question très importante. Et c'est en réalité ce que nous recherchons, n'est-ce pas? Que lorsque vous êtes en train de vous éduquer spirituellement, d'avoir des questions importantes. Pas des questions où, pasteur, le sabbat c'est lundi ou le sabbat c'est mardi. Ça ne sont pas des questions, n'est-ce pas? Nous avons déjà tellement parlé de ça. Il y a des choses qui sont des questions importantes. OK? Des questions qui, quand quelqu'un pose, on sent que la personne est intéressée, par les choses de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le frère est en train de dire que il parle de la femme de sa jeunesse, la femme de la jeunesse. Parce que la Bible, effectivement, parle de la femme de la jeunesse. OK? Donc, le frère dit que dans la Sainte Bible, Dieu nous conseille de choisir la femme de la jeunesse. Bon, bien évidemment, Dieu ne nous conseille pas de choisir la femme de la jeunesse. N'est-ce pas? Dieu dit qu'on ne doit pas oublier la femme de la jeunesse. Mais le problème ici, c'est de quelle femme de la jeunesse il s'agit. Et c'est là où votre frère devient intéressant, n'est-ce pas? Il dit que, est-ce que cela veut dire qu'il faut choisir une femme que l'on a connue pendant son enfance, n'est-ce pas? Pour se marier avec. Ça veut dire quoi? Le frère est en train de dire que, ok, c'est vrai, Dieu dit que nous ne devons pas oublier la femme de notre jeunesse. Mais est-ce que cela veut dire que ça doit être la jeune fille que nous avons rencontrée quand on avait 18 ans ou 19 ans, quand on était encore en train de se chercher avec les femmes pour savoir, peut-être je vais épouser telle, peut-être je vais épouser telle, ou bien quand on a commencé à travailler, on a commencé à dire, est-ce que c'est de cette femme-là qu'il est question? Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on s'est marié, n'est-ce pas? Une fois qu'on s'est marié, si la tentation, après plusieurs années de mariage vient, qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme de sa jeunesse dont il faut prendre soin et du coup rejeter la femme que l'ennemi nous propose alors que nous sommes déjà dans le mariage. N'est-ce pas? Et c'est effectivement cela. Ok, je pense qu'il a compris. Et pour cela, n'est-ce pas, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 24, verset 5. Deutéronome chapitre 24, verset 5. La Bible dit: quand un homme aura nouvellement pris une femme, il n'ira point à la guerre et on ne lui imposera aucune charge pendant 1 an. Et il en sera exempt pour sa famille. Et il réjouira la femme qu'il aura prise. Donc, je prends d'abord ce premier passage pour dire que Dieu dit même que lorsque un homme vient de se marier, on doit le laisser, n'est-ce pas, avec sa femme. On doit les laisser ensemble, passer au moins 1 an ensemble. Quand un homme vient de se marier. Donc, si à la guerre, on ne doit pas l'envoyer en guerre. Il doit rester avec sa femme. Ça, c'est déjà la volonté de Dieu pour nous montrer à quel point Dieu veut que le lien s'établisse entre un homme qui s'est marié. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement concernant la femme de notre jeunesse? Allons dans Malachie chapitre 2, verset 13 à 17. Malachie chapitre 2, verset 13 à 17, la Bible dit: et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité entre la femme de ta jeunesse.
et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en eux qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Car je hais l'Éternel, car je hais l'Éternel. La Bible dit que parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Prenez donc garde à votre esprit qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as décidé la première fois que tu voulais te marier, tu es parti vers une certaine femme. Tu lui as fait la cour. C'était une femme, elle était naïve. Elle ne connaissait rien. Bien évidemment, je parle d'un vrai chrétien et d'une vraie chrétienne. Et tu as épousé cette femme-là quand tu étais encore jeune, quand tu avais de la vigueur. Ça, c'est ta première femme. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ta première femme. C'est la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que c'est la femme que tu as épousée quand tu as décidé que tu voulais te marier. Ça, c'est la femme-là. Et la Bible dit que prends soin de ton esprit. Prends soin de ton esprit et ne fais aucun mal à la femme de ta jeunesse. À ta première femme. Ça veut dire que quand cette femme-là va passer 10 ans avec toi, quand cette femme-là va passer 15 ans avec toi, quand cette femme-là va passer 20 ans avec toi, quand tu vas avoir tout ce que tu voudras d'elle, qu'elle t'aura fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, que le diable ne t'encourage pas à la mépriser pour une autre que le diable va venir placer devant toi pour te dire que ta femme a vieilli. La Bible te dit que tu remplis, Dieu dit que tu es en train de remplir son autel de larmes. Parce que chaque fois que cette femme-là va pleurer, il va entendre. Chaque fois que cette femme-là va pleurer. Chaque fois que la femme que tu as épousée quand tu étais jeune, ta première femme va aller pleurer devant Dieu. Dieu va l'entendre. Et il va te frapper. La Bible dit que, et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde même plus ton offrande. Et tu te dis, et pourquoi? Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas accepter mon offrande? Il dit, parce que l'Éternel, parce que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et c'est cette femme que tu méprises aujourd'hui. Et tu viens dans mon église offrir les offrandes. S'il te plaît, je n'accepte pas ça. Parce que tu couvres mon autel de larmes. Donc, je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur pour votre frère qui a posé cette question. Et je pense que si aujourd'hui tu as écouté, méfie-toi de la femme de ta jeunesse. C'est toi qui es parti la chercher chez ses parents. Ce n'est pas parce que vous avez fait 5 ans, 10 ans que tu dois la délaisser pour épouser, n'est-ce pas, cette femme-là que les démons sont en train de te flatter avec pour attirer la colère de l'Éternel sur toi. Va reprendre la femme de ta jeunesse. Va la reprendre. Va reprendre la femme de ta jeunesse. Va la reprendre. L'esprit est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Va reprendre cette femme, ta première femme. On ne dit pas les petites filles que tu rencontrais, que tu cherchais quand, la femme que tu as épousée, que tu es parti chez ses parents, la prendre, la première, va la récupérer. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Donc, c'était, pasteur, j'ai une question. Nous sommes également arrivés au terme de notre séance d'études bibliques. Demain, nous allons nous retrouver, si telle est la volonté de votre Père, pour continuer avec la 3e catégorie de mariage que la Bible nous décrit. Et je prie, n'est-ce pas, que l'Esprit de l'Éternel soit avec votre frère demain lorsque nous allons nous retrouver. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés dans ta parole. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs qui étaient connectés ce soir. Et je prie au Seigneur Jésus que tu veilles sur eux pendant leur sommeil et que tu les ramènes en forme demain, lorsque nous allons nous retrouver pour une autre séance d'études bibliques, si telle est ta volonté. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen, Amen.